peut ressortir de ce texte-là quelques petits enseignements. Premièrement, humainement parlant, il faut avoir le courage de faire ce que toi tu as à faire. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un fétiche. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, il ne faut pas compter sur Dieu pour tout faire pour toi. Deuxièmement, c'est que quand deux peuples se battent à cette époque, ce sont deux dieux qui se battent. Quand moi je l'emporte, ça veut dire que moi, mon Dieu l'a emporté sur toi, ton Dieu. Donc, ça veut dire que mon Dieu est plus puissant que ton Dieu. Et à ce moment-là, tu dois te soumettre même spirituellement à moi. Alors donc, le peuple d'Israël a perdu parce que Dieu n'était pas dans ce combat. Pas parce qu'il n'est pas Dieu, mais parce qu'il ne voulait pas de ce combat. Ou du moins, parce que eux, ils n'étaient pas prêts à ce combat. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre Dieu comme un fétiche. Tu n'étudies pas. Et tu dis que Dieu va faire un examen. Dieu ne fera rien. Tu dis que tu cherches travail. Tu comptes sur Dieu, c'est bien. Mais c'est pas Dieu qui va aller déposer tes dossiers dans les entreprises. Tu dis que tu cherches un mari, mais tu ne revois pas ton comportement. Ce n'est pas Dieu qui va te changer. Pareil aussi pour l'homme. Tu veux une femme et tu ne changes pas ton comportement, mais ce n'est pas Dieu qui va te faire avoir une femme. Donc Dieu n'est pas un magicien, il n'est pas un fétiche. Il y a ce que toi tu peux faire et il y a ce que lui fait. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Tant que chrétien catholique, il ne faut pas faire comme les autres. Et là, c'est important de le savoir. Sinon, autrement dit, on fait de Dieu un fétiche. Ah, moi j'ai prié, je ne l'étudie pas. Quand les amis vont venir, je vais avoir. Dieu ne va pas mettre dans ta tête. Si tu as bien étudié, Dieu lui va te donner la santé, deux l'intelligence de retenir. Et même si tu viens toi de te rappeler ce que tu as étudié, au moins. Donc Dieu travaille sur ce que tu as en toi. Tout simplement. Israël n'a pas compris, Israël a perdu. Et regardez un peu comment, quand l'âge de l'alliance est arrivé dans le cas du peuple d'Israël, les Philistins au départ ont eu peur. Et puis après, il y a un qui a été courageux, qui lui a dit quoi? Qui leur a dit quoi? Soyez courageux, combattez, n'ayez pas peur. On pourrait dire ça aussi à tous ces exemples que j'ai pris, n'est-ce pas? Tu comptes sur Dieu, c'est bien, mais n'aie pas peur, étudie aussi. Voilà, aie quelque chose dans la tête, et puis Dieu va te donner un coup de main. Quant à l'évangile que nous avons entendu, Jésus continue son œuvre, comme on l'a dit, dans le temps ordinaire des choses. Voilà. On va dire même qu'il prend la place du lépreux. Vous savez que dans le peuple d'Israël, les lépreux sont mis à l'écart. Ils ne doivent pas s'appeler, ils sont impurs. Au risque de nous contaminer, de nous rendre aussi impurs. Ils vivent cachés. Et c'est cela que souvent, eux, ils rôdent autour du village et ils n'ont pas le droit d'entrer dans le village. Et donc, Jésus, il brave tous ces interdits-là et il va vers eux. Et tout cela, pour les remettre dans la société. Non seulement les guérir, les rétablir, mais les remettre dans la société. C'est cela qu'il demande d'aller voir les prêtres qui ont l'autorisation, mais l'autorité de reconnaître que tu es vraiment guéri. En ce moment-là, quand tu es dans la société, tu n'as aucun problème. Et à la finale de l'évangile, on dit que Jésus lui-même se retrouve à l'écart. Pourquoi? Parce que les gens venaient tellement qu'ils devaient se cacher un peu. Donc, il prend la place des lépreux. Et Jésus, c'est ça. Tellement qu'il nous aime, il est capable de prendre sur lui nos misères. Il est capable de souffrir pour nous. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix. Il a pris nos misères, il a pris nos péchés et il a cloué sur la croix pour que nous soyons libres. Donc ce Jésus-là, nous devons l'annoncer, nous devons le faire connaître, nous devons être témoins de sa présence. Que le Seigneur nous aide, nous qui vit et règne pour les siècles des siècles.